Hello there. Tu nous as encore sauvés, Woody! Oh, tu es mon adjoint préféré! Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Allez, il est temps de ramener le troupeau! Toy Story est le tout premier film des studios Pixar sorti en 1995 et c'est réalisé par John Lasseter. Je ne vais pas vous résumer l'histoire du film car j'imagine que vous l'avez déjà tous vu et de toute façon si vous n'avez vu aucun Toy Story ou même un long métrage Pixar, arrêtez cette vidéo et foncez, vous ratez vraiment quelque chose. Rentrons directement dans le vif du sujet. Toy Story est bien évidemment le premier long métrage de Pixar et il signe déjà aussi leur premier chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est bien! Mais qu'est-ce que ça fait mal au cœur de dire ça, mais visuellement, qu'est-ce que ça a vieilli! C'est sûr qu'en ne remettant pas le film dans son époque, la 3D a pris un sacré coup dans la tête. Les personnages glissent souvent sur les surfaces du sol, tout est un peu trop lisse, et les animations sont un poil trop rigides. Il faut être réaliste, j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir, parce que l'effet Madeleine de Proust fonctionne merveilleusement bien, mais voir le premier Toy Story vieillir à ce point, ça me fait autant mal au cœur que quand je m'imagine parler de Cars 2. Oups! Mettons de côté les effets visuels vieillissants du long métrage et attardons-nous plutôt sur ce qui fait de Toy Story une œuvre incontournable des studios Pixar. Déjà, pour sa palette de personnages absolument démentielle. Woody, Buzz, Rex, Monsieur Patate, la bergère, Karting, Zigzag, Ham, les soldats et j'en passe. Ils sont tous aussi bons que les autres. Et pour moi, ils sont tous écrits avec une justesse encore aujourd'hui inégalée dans un film Pixar. Ça reste un avis personnel, bien entendu. Le premier Toy Story met déjà la barre très haute au niveau de ses personnages et ils vont bien évidemment être mis en valeur par une histoire tout aussi formidable. L'histoire est une réussite totale, de par ce qu'elle raconte mais aussi pour ses messages. Par le biais de l'aventure des jouets, le film va dénoncer l'égoïsme, la jalousie, mais aussi les amalgames, que ce soit physiques ou en écho au racisme. Tout en y ajoutant bien évidemment des aspects beaucoup moins péjoratifs qui sont l'amitié ou encore le courage. La plupart de ces valeurs, on va bien évidemment les retrouver dans d'autres films du studio. Encore une fois, à travers l'histoire, le film va jouer avec les genres. Et oui, on a même des séquences qui font écho à des films d'horreur, comme par exemple cette scène où Woody et Buzz atterrissent chez Sid malgré eux. Et d'ailleurs cette scène montre aussi la volonté du film de dénoncer le racisme et les amalgames physiques comme je l'ai dit précédemment. Et c'est quand on voit les jouets de Sid réparer le bras de Buzz que le film nous envoie la figure qu'il ne faut jamais se fier aux apparences et ne jamais juger sans savoir. Ensuite, là où le film frappe aussi très fort, c'est en termes de mise en scène. On a des cadrages certes fixes, mais qui sont complètement dingues. Il y a vraiment une vraie recherche visuelle, que ce soit en termes de position de caméra ou même en termes d'éclairage. La colorimétrie du film est aussi très prononcée. Des scènes de jour, de nuit, d'intérieur ou d'extérieur, elles ont quasiment toute leur identité visuelle. Et le film va jouer avec ces nuances, ce qui va donner évidemment beaucoup d'indices sur certains événements. Par exemple, la chambre d'Andy adopte des couleurs très bleues, qui est une couleur qui représente la sagesse, l'évasion, la fidélité, la justice ou encore la foi. Ouais, je suis allé chercher ça sur Google, ouais. Alors qu'au contraire, la chambre de Sid, antagoniste du film d'ailleurs, je vous le rappelle au cas où, elle est beaucoup plus sombre. On ne va même pas pouvoir distinguer la moindre couleur tellement il vit en ermite. Tout ce qu'on distingue dans la chambre, c'est un vieux sol vert, des murs dans les teintes beige, des posters de métalleux et un peu de bois par-ci par-là. Et d'ailleurs le vert, d'après Google, dans certaines cultures ça symbolise l'espoir, le hasard, la nature et la croissance, et dans d'autres cultures c'est associé à la mort, la maladie ou même encore au diable. On sait tous dans quelle case on range Sid, hein. Et enfin, dernier point dans lequel le film excelle, c'est évidemment ses références. C'est une mine d'or. Je vais vous en montrer quelques-unes et qui sait, peut-être que je vous en apprendrai certaines. Référence numéro 1. Juste avant que Buzz se fasse jeter par la fenêtre par Woody, le globe se met à rouler vers lui. Référence évidente à Indiana Jones. Référence numéro 2. Buzz fait ce signe à Woody. C'est une référence évidente à Star Wars. Star Trek. Live long and prosper. Référence numéro 3. Chez Sid, regardez bien le sol. Ça ne vous rappelle rien? Vous êtes sûr?
Référence numéro 4. À la fin du film, quand Woody et Buzz tentent de rattraper le camion de déménagement, quand il y a le plan sur Molly, on entend quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Donc comme vous avez pu le voir, au niveau des références, le film ne se prive pas du tout. Ah, c'est beau la pop culture. Dernier point sur lequel j'aimerais revenir, et ce sera seulement dans cette vidéo parce que de toute façon dans tous les films c'est la même chose, c'est bien évidemment la musique incroyable de Randy Newman. C'est le monsieur même qui chante, et ça, c'est beau. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le premier Toy Story, et c'est la fin de cette critique. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu, c'est bien évidemment tout le but. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager autour de vous, ça aide vraiment la chaîne. Les nouveaux, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Je vous dis donc à très vite pour la critique de Toy Story 2. D'ici là, portez-vous bien. Hey, Buzz, tu voles! J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache.